On va revenir sur notre association africaine de football, alias l'équipe de France. Encore une fois hier, perdu contre une grosse équipe croate. Non, je rigole, c'était juste une petite équipe croate. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur la polémique qui est en train de prendre forme avec l'équipe de France suite encore à une défaite contre la Croatie. Et c'est quoi la polémique? La polémique, c'est en quelque sorte ce que vous savez, ce que je vous ai déjà un peu expliqué ici, c'est qu'en fait l'équipe de France manque cruellement de technique. C'est le journaliste sur RMC, Daniel Riolo, qui l'a un peu mis sur la table. Et les gens qui étaient autour, ils essayaient d'un peu d'éluder la question. Mais ici, je viens poser la question avec vous. J'aimerais bien que tout le monde puisse me dire ce qu'il pense de cette polémique, entre guillemets. Parce que pour moi, ça n'est pas une, c'est une réalité. Quand on dit que l'équipe de France manque de technique, à quoi consiste-t-il? Quand vous regardez le match d'hier, vous regardez en face, vous avez la Croatie, vous avez un Modric, 36 ans, épais comme, c'est-à-dire tout maigre, quoi. Ça, t'as l'impression qu'il n'a pas de force. Mais combien de ballons il perd au milieu de terrain? Il n'en perd pratiquement pas. Combien de risques il prend avec le ballon, avec des passes vers l'avant? Beaucoup. Combien de fois il redresse l'équipe avec ses passes en avant? Plein de fois. Donc là, en fait, quand on veut dire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement que en France, nous, on n'a pas ce type de joueur-là. À part Pogba notamment. Oui, Pogba, oui. Parce que ça vous déplaise, que ça soit un mec qui aime bien le show. Mais c'est le seul aujourd'hui. C'est le seul aujourd'hui qui est capable de faire une passe en avant. Une passe dangereuse. Pour Mbappé ou pour Benzema. Quand il n'est pas là, on le voit. On voit exactement. On voit l'écart technique et l'écart de créativité au milieu de terrain. Pourquoi est-ce que Didier Deschamps s'est obstiné à prendre d'autres joueurs alors qu'il en avait déjà des mêmes? Il va prendre Bouba Kamara. Pourquoi? Il va prendre un Saliba. Pourquoi? Il va prendre ce genre de joueurs alors qu'il a déjà le même joueur en 5-6 exemplaires dans l'équipe. Pourquoi? Est-ce qu'en France, ça n'existe pas les types de joueurs un peu des joueurs techniques qui ont eu la difficulté quand ils étaient jeunes, mais qui ont développé autre chose, c'est-à-dire la conservation de balles, l'intelligence de placement et la passe en avant. Aujourd'hui, on se retrouve avec, que ce soit derrière, on a une dizaine de joueurs qui ont pratiquement tous le même profil. Il n'y a pas de profil relanceur. C'est tous des mecs qui vont hyper vite, qui sont costauds dans les duels et qui sont forts physiquement. Moi, je sais pourquoi. Parce que c'est dès le départ. On le sait. Tout le monde a, de plus ou moins loin, a fréquenté quelqu'un qui joue au foot ou quelqu'un dans sa famille qui a joué au foot en étant jeune. La difficulté qu'on se retrouve, c'est quoi? C'est que quand tu commences à monter, vouloir gagner un peu, se retrouver dans des niveaux un peu supérieurs, les centres de formation privilégient quoi? Le physique à l'intelligence. C'est ce que j'avais déjà dit la dernière fois dans ma vidéo. C'est qu'on se retrouve avec ce même type de joueurs. Cette même typologie de joueurs se retrouve avec des grands gabarits, hyper costauds, hyper rapides, hyper dynamiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre ce type de joueur. Non, ça ne veut pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être varier. C'est important de varier. De se dire, attends, on a déjà derrière un grand costaud, ok. Au milieu, on en prend peut-être un et derrière, essayons de faire autre chose. Les petits jeunes qui se retrouvent à sortir des centres de formation à 14, 15, 16 ans. Pourquoi? Parce qu'ils voient que c'est bouché devant eux. Ils arrêtent de jouer. Parce qu'ils sont démoralisés. Parce que depuis le départ, ils ne sont pas mis en avant. La prise de risque dans des centres de formation en France n'est pas récompensée.
Pourquoi on se retrouve par exemple avec la Croatie, le Portugal, ce genre d'équipe-là avec des joueurs vachement techniques? Déjà, c'est des pays qui n'ont pas beaucoup d'habitants. Donc, ils n'ont pas ce choix-là. Ils n'ont pas à se dire, attends, nous, on va prendre que des mecs qui vont vite, les gabarits. Non, ils n'ont pas ce choix-là. Ils prennent des joueurs qui savent jouer au foot dès le départ. Et derrière, ils les font éclore avec leur qualité. Alors qu'ici, en France, on a l'impression qu'on a un seul morphotype qui doit intégrer les centres de formation. Et résultat des courses, on se retrouve à l'équipe de France avec ce qu'on voit. C'est-à-dire que les joueurs, oui, chacun est capable de faire des choses de son côté. Un Coman, il va prendre le ballon, il va dribbler sur le côté. Oui. Un Kylian Mbappé, oui, il va accélérer. Mais quand tu regardes la technique fine, la technique d'un Neymar, la technique d'un Ronaldinho, on n'a pas ça. On parle des gens comme Iniesta, Xavi. On n'a pas ce genre de joueurs. Un petit exemple, le petit jeune, pourtant je ne suis pas supporter marseillais, c'est juste pour illustrer mes propos. Un petit jeune qui jouait à Marseille qui s'appelait Maxime Lopez. Tout le monde se foutait de sa figure. En disant ouais, il est trop maigre, il est trop petit, il est tout ça. Aujourd'hui, il s'éclate en Italie. Pourquoi? Parce qu'on ne juge pas dans son physique. On ne juge pas. On juge les qualités. Les qualités du joueur. Ce n'est pas le physique. Alors qu'en France, on a tendance à faire l'inverse. On prend le physique, on se dit, avec un gabarit comme ça, on va le modéliser, il va pouvoir jouer au foot. Oui, mais finalement, quand tu te retrouves au haut niveau, au plus haut niveau, là, on a besoin de moins de physique, mais plus d'intelligence. De plus de capacité à conserver le ballon. Vous allez regarder, que ce soit Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est un joueur qui perd énormément de ballons. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est petit, il a appris à percuter systématiquement. Le foot, on ne peut pas passer son temps à percuter. On ne peut pas passer son temps à aller prendre des gens de vitesse. Ce n'est pas possible. Le foot, ça doit être comme un jeu d'échecs. C'est des temps forts, des temps faibles, des conservations de balles. Quand j'ai regardé le match hier, je voyais les Croates. Les Croates, des fois, ils gardaient le ballon 3, 4, 5 minutes à tourner le ballon, même s'ils n'en faisaient rien. C'était aussi une façon de se défendre. Ça s'appelle aussi une défense. Quand on a la capacité de conserver ce ballon et ne pas le perdre, c'est ce qu'on fait dans les entraînements. Quand on fait le tour, c'est ce genre de truc qu'on apprend aux jeunes à faire. Mais en France, on est incapable. On a l'impression qu'il y a l'impatience qui arrive dans les têtes des joueurs. Ils se retrouvent à balancer des ballons, à faire des passes qui n'ont aucun sens. Donc au final, on se retrouve avec une équipe qui a ni queue ni tête. Didier Deschamps sur le côté. Pourquoi il prend des joueurs? La question que j'ai posée tout à l'heure, pourquoi il prend toujours les mêmes joueurs? Il va prendre Camara alors qu'il sait que il est peut-être demandé. Il est demandé par le pays de ses parents, c'est-à-dire il est demandé par le Sénégal. Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend. Mais à quoi sert Camara à l'équipe de France aujourd'hui? Vous pensez qu'il y a une plus-value à avoir Camara en équipe de France aujourd'hui? Moi, je ne pense pas. Parce que quand tu vois le match d'hier, Camara, je pense qu'il n'a pas sa place. Il a pris Kamavinga. Il ne l'a pas repris. Alors que pour moi, c'est un joueur qui a meilleur niveau, qui a meilleur pied qu'un Camara. Un Saliba. Pourquoi il prend un Saliba alors qu'il en avait déjà d'autres exemplaires? Des joueurs comme ça, ils n'ont aucun intérêt. Privilégier d'autres joueurs. Prenez au moins, je sais pas moi, Savanier. Savanier, il pouvait le prendre. Prenez-le, essayez de voir ce qu'il peut donner. Mais ça ne veut pas dire que les joueurs costauds, on n'a pas le droit de les prendre. J'aimerais bien vraiment que vous me dites ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce que en France, on se retrouve avec le même type de joueurs, avec le même format? Est-ce que c'est normal? Donc là, quand tu sors d'un match comme ça, qu'est-ce que tu te dis? Tout le monde te dit, devant, tu as Mbappé, tu as Benzema. Et Benzema, ça se voit qu'il s'ennuie dans cette équipe-là. Avec le milieu de terrain qu'il est en Real. Il s'ennuie avec cette équipe-là, les ballons n'arrivent pas. Il est obligé de dribbler. À un moment, il a failli marquer un but, mais comment? Parce qu'il a failli dribbler toute la défense. Ce n'est pas possible. On ne joue pas au foot comme ça, ça arrive une fois de temps en temps. Mais ça ne doit pas être la règle.
On a l'impression qu'en France, en équipe de France, c'est la règle. Faire les exploits individuels. Des exploits personnels, c'est la règle. Ce n'est pas l'exception. Avec cette façon de jouer là, c'est un problème. À chaque fois, dans toutes les compétitions, tu as un numéro 10, quelqu'un au milieu de terrain qui doit faire l'affaire. Jusqu'à présent, c'est Pogba. Aujourd'hui, on le voit, quand il n'est pas là, il n'y a pas de créativité. Griezmann, malgré ce qu'il veut faire, il n'a pas la vision de jeu de Pogba. Il n'a pas cette capacité de poser le pied sur le ballon comme Pogba il a. On en a un seul, c'est lui. C'est le seul. C'est le seul. Je suis désolé, même Payet, même avec son âge, on pourrait le prendre. C'est un joueur qui est capable d'avoir cette technique calme, cette capacité à trouver une passe que personne n'a vue. À l'équipe de France, qu'est-ce qui va le faire? C'est Tchouaméni. Tchouaméni, c'est un joueur que j'aime bien, mais ce n'est pas ses qualités. Qu'est-ce qui t'empêche de jouer avec un Tchouaméni, avec un Fekir, plus un Savanier? Qu'est-ce qui t'empêche? Rien. C'est juste que Savanier et Fekir, c'est pas des costauds. Mais par contre, au niveau ballon, au niveau tenue de ballon, tu peux faire du taureau avec eux. Tu peux garder le ballon, tu peux conserver. Tu peux aussi reposer, être calme en attendant de trouver l'ouverture. Sauf ce qu'on ne fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec qui prend un Jonathan Klaus. Pourquoi il ne met pas Jonathan Klaus? Il va mettre des joueurs sur les postes qui ne sont pas les leurs. Alors qu'un Jonathan Klaus, il est capable de faire ce travail-là. Pourquoi est-ce que Didier Deschamps fait? C'est que des questions que je pose. J'aimerais bien que vous me répondiez. Parce que moi, ici, il n'y a pas de tabou. Moi, je dis des choses comme je les vois et comme je les sens. Donc, c'est aussi à vous de me dire, oui, là, tu as tort, là, ce que tu as dit là, c'est pas tout à fait vrai. Après, ça reste que mon avis, parce que, voilà, l'avis, c'est quand tu donnes ton avis, tu peux te tromper. Mais c'est ce que j'ai observé. Tout le monde a observé comme moi, même que ce soit la Coupe du Monde ou l'Euro. Dès qu'il y a quelque chose, il n'y a pas de force collective, il n'y a pas cette capacité de conservation de ballon que des fois tu vois l'Espagne faire. C'est-à-dire que l'Espagne, des fois, elle peut garder le ballon 4, 5, 6 minutes. L'équipe en face ne touche pas le ballon. Mais la France, elle en est incapable parce qu'il y aura tout d'un coup une mauvaise passe, un mauvais contrôle qui va apparaître. Alors que c'est des choses que quand on est professionnel de football, on est capable de maîtriser. Ça manque énormément à l'équipe de France. Donc, Didier Deschamps, je l'accuse de prendre des joueurs, pour les bloquer, alors qu'il n'y en a pas besoin. De prendre toujours le même type de joueur pour ne pas qu'ils se retrouvent dans d'autres pays. Voilà ce que je veux dire aujourd'hui. J'aimerais bien que dans les commentaires, vous m'expliquiez, vous me donnez votre avis, vous me dites si vous êtes d'accord avec ce que je dis, ou j'exagère, ou c'est toujours la même chose, ou je cherche la polémique. D'accord? Je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt. Ciao!